Salut les moveurs. Aujourd'hui une petite vidéo. Comme promis, comme certains me l'avaient rappelé et demandé. Je fais une petite vidéo embarquée sur mon 103. Vous voyez, elle est toute dégueulasse parce qu'aujourd'hui il fait un beau temps de merde. Enfin, il pleut pas déjà, mais les routes sont toutes dégueulasses. Les routes de campagne, il y a de la boue partout, donc elle est toute sale. Mais bon, j'ai décidé quand même de faire une vidéo parce que ça faisait longtemps que j'aurais dû la faire, mais bon, le temps en Bretagne il est pas terrible en ce moment. Mais bon, là, même avec un temps pas terrible, j'ai décidé de la faire quand même. Voilà, je me suis arrêté, donc je vais faire une petite balade, une dizaine de kilomètres. Et puis c'est tout. Donc je vais remettre le capotage de la GoPro parce que je l'ai enlevé pour qu'on puisse m'entendre. Voilà, donc je vais la remettre. Allez, c'est parti.
Voilà, donc pour la petite balade. Bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Donc je crois que je l'ai jamais vu aussi dégueulasse. Vraiment, c'est horrible. Les routes, elles sont horribles. J'ai jamais roulé et eu une mob aussi dégueulasse. Malgré qu'il pleut pas, mais les routes, c'est vraiment du grand n'importe quoi. Donc c'est tant pis pour moi, hein, j'ai voulu faire une vidéo. C'est pas grave, je vais frotter un petit peu après. Donc bah vous voyez, ouais, ça marche pas trop mal quand même, j'espère. Enfin j'espère, oui ça marche bien. Donc il y en avait aussi qui voulaient savoir ma config moteur. Donc alors pour répondre à ces gens-là, donc alors j'ai une culasse d'origine non travaillée, un kit 50 mal aussi, donc le pot Doppler R1, des carters moteurs Poligny non retouchés, un vilebrequin d'origine qui a 20 000 km, qui a aucun jeu vertical. Mais bon, faudrait peut-être que à l'occasion, peut-être que je le changerai quand même un jour, parce que 20 000 km ça commence à faire beaucoup. C'est le vilebrequin d'origine sur la machine. Donc la machine elle a quasiment 30 ans, donc il a l'âge de la mob. Un allumage d'origine, un ressort moteur Poligny, un carburateur de 15 SHA, un embrayage d'origine avec les 6 billes, un Vario Doppler ER3, oui. Et puis c'est tout, hein. Support moteur d'origine. Qu'est-ce que voilà, j'ai rien oublié. Transmission si 11 par 56. Donc bah ça tourne très bien. Alors par contre, faut savoir quand même que c'est une mob qui me sert tous les jours. Je roule quand j'en ai besoin, elle roule tout le temps. Donc quand j'en ai besoin, je m'en sers. Donc elle commence à totaliser environ 4000-4500 km. Environ, parce que j'ai pas de compteur, mais bon, j'essaye de chiffrer à chaque fois que je fais des bornes. Vu que je fais tout le temps le même trajet à peu près, j'additionne à chaque fois. Donc vu que ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que je roule avec, elle a environ 4000-4500 km. Donc elle démarre quand je veux, elle démarre, il n'y a aucun souci. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est une config qui est très très fiable et qui marche très bien. Mais il faut le savoir quand même que j'ai le Doppler livre une bride pour le pot d'échappement à l'origine. Cette bride, je l'ai conservée, j'ai juste agrandi le trou. Parce que si je la laisse la bride sans la toucher, de toute façon c'est impossible de rouler, le moteur on l'entend même pas, t'arrives à 20 km/h, t'es à fond quoi. Donc la bride je l'ai sortie du pot quand je l'ai acheté et je l'ai agrandi pour que ça me fasse. C'est toujours une bride en fait, mais la bride d'origine, mais agrandie. Et elle est ici, au coude. Et du coup, ça me permet ça bride mon moteur, mais c'est volontaire. J'ai fait ça pour que le moteur soit le plus fiable possible, mais pour que ça avance quand même bien. Donc ça fait que je roule bridé avec ce que j'ai fait. Je totalise à 75 km/h sur un bon plat, 75 km/h. Et si j'enlève cette bride, par contre, j'arrive à 95 km/h réel, compteur GPS. Mais le problème, c'est que j'ai voulu mettre cette bride pour pour vraiment avoir quelque chose de fiable et pas toujours être parce que quand il n'y a pas la bride, le moteur il est toujours plus. C'est difficile de rester à mi-charge quand on a toujours envie de tirer dedans pour avancer toujours plus vite. Donc c'est difficile de se retenir. Donc c'est pour ça que j'ai mis cette bride afin que le moteur en fait là avec la bride je peux rouler à fond, il stagne à 75-78 km/h et je peux rester à fond pendant 3-4 km comme vous aurez pu le voir dans la vidéo. Le moteur il bouge pas, c'est toujours linéaire et il n'y a aucun souci. Donc après je pourrais rouler débridé, mais le problème c'est que ça devient dangereux aussi parce que bon la fourche et tout ça, la fourche d'origine, les freins à tambour, ça commence à faire vite, hein, 95 km/h,
sur une partie cycle qui est vraiment d'origine, ça peut même faire peur. Donc c'est pour ça que 75 c'est très bien. Pour moi ça me satisfait, je suis suffisamment intégré à la circulation. Et je suis pas à la traîne non plus, je me fais doubler, mais c'est suffisant, on va dire. Ça sert à rien d'aller forcément plus vite. Et au moins j'ai quelque chose de très fiable. Par contre ça c'est... J'ai jamais eu d'emmerde sur la route. Je me suis jamais arrêté sur le bord de la route pour changer un truc ou... non, ça m'est jamais arrivé. Peut-être que ça m'arrivera un jour, hein, parce que bon, on sait jamais. Hein. Ça c'est les joies de la mécanique. Mais jusqu'à présent ça m'est jamais arrivé, donc je suis content. Ça veut dire que c'est quelque chose de fiable. Donc pour ceux qui veulent la même configuration, bah, sachez que c'est très fiable. Mais vous pourrez rouler comme ça, mais faut savoir modérer sa poignée, quoi. Parce qu'autrement le moteur casse. Surtout sur un Peugeot, moteur à refroidissement par air, ça refroidit mal. Les ailettes, comme on le voit, bah, elles sont mal orientées. Par rapport l'air, elle passe comme ça, les ailettes elles sont comme ça. C'est pour ça que Bidalo avait fait un Radial G1 avec les ailettes parallèles au sol. Donc le refroidissement parfait. Mais là ici c'est mal refroidi. Et en plus j'ai mon garde-boue d'origine. Donc vraiment c'est pas terrible du tout. Donc vous pouvez faire la même config, ça tournera très bien. Mais il faudra savoir modérer sa poignée ou alors brider comme moi. Ou alors augmenter en carbu et passer plutôt à du 17,5 minimum. Parce que faut savoir que le 15 il est bien, mais au refroidissement interne du moteur c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon là pour moi ça me suffit, vu que quand je suis bridé je stagne à 75 km/h environ. Ça me suffit amplement. Donc bah voilà pour les caractéristiques un peu de ma bécane, quoi. Pour ceux qui... Parce qu'il y en a ils m'ont demandé la configuration et tout ça, donc comme ça ils sauront maintenant. Bah autrement rien d'autre de spécial. Ah oui, donc je vais revenir bientôt, donc il y aura des vidéos sur mon MB4 circuit qui avance doucement. Donc pour ceux qui suivent ma page Facebook, et ben ils savent où est-ce que j'en suis rendu. Donc j'avance tout doucement, ça se monte tranquillement. Donc bah, je ferai probablement des vidéos plus tard sur mon MBK. Et puis bah c'est tout, hein. Je suis un peu déçu que le temps ne soit pas de la partie, mais bon, on a quand même un beau paysage, hein. En Bretagne c'est quand même pas mal, hein. Voilà, un petit peu un tour d'horizon là. Donc peut-être que je referai une vidéo quand il fera vraiment beau, grand soleil, ça serait top, quoi. Je referai une vidéo. Mais bon, j'ai décidé quand même d'en faire une malgré le mauvais temps. C'est pas grave, j'espère que ça vous fera plaisir en tout cas. Et j'espère que ça vous aura plu d'ailleurs. Donc eh bien je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, donc qui seront probablement orientées plus sur mon MBK maintenant. Voilà, allez, à plus. Donc me revoilà quand même pour finir la vidéo. Donc je viens d'arriver de ma balade. Donc c'est marrant, 1 heure de balade, 1 heure de nettoyage. Donc là vous pouvez voir, je l'ai toute nettoyée. C'est un peu mieux. Parce que tout à l'heure, je crois que je l'ai jamais vu aussi sale, mais maintenant, à contrario, je crois que je l'ai jamais vu aussi propre. Donc comme quoi des fois, hein, ça peut servir. Promenez-vous pendant un temps bien dégueulasse. Comme ça au moins, vous la nettoyez de fond en comble. Et après, elle est nickel. Votre mob. Voilà, c'était juste pour terminer là-dessus quand même. Pour vous faire voir quand même que j'entretiens, hein. C'est vraiment la route qui était dégueulasse, parce que d'habitude mes brels elles sont super propres. Je déteste d'ailleurs quand c'est bien dégueulasse comme c'était, je déteste ça. C'est pas possible pour moi, faut que ça soit propre comme c'est là. Bon après, on peut plus rouler après, hein. Si vous voulez que votre brel elle reste toute nickel, bah vous roulez pas, hein. C'est pas la peine, hein. Vous la laissez dans un coin de votre garage, et puis là c'est sûr, vous êtes sûr qu'elle va pas se salir. Donc moi j'aime bien rouler par tous les temps, et après j'aime bien que ça revienne tout propre comme ici. Donc voilà. Je voulais vous dire aussi que je vous remercie d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube à me suivre. Donc là j'ai passé les 90 abonnés aujourd'hui. Donc je suis content.
que j'ai des commentaires positifs également. On voit qu'il y a quand même de l'engouement, il y en a qui me suivent un petit peu, donc ça fait plaisir, ça me motive pour continuer à faire des vidéos. Donc je suis content, voilà, je commence à attirer du monde là, 90 abonnés, c'est quand même pas grand chose, mais bon, je vois que ça monte petit à petit, donc ça commence à me plaire, voilà. Sur ma page Facebook aussi, il y en a qui commentent, qui me suivent, donc je les remercie. Et continuez à donner votre avis, donner des conseils ou voilà, m'encourager, etc. Bon, je vais faire un petit tour de plus près, voilà. Oui, donc aussi, oui, là vous pouvez voir mon pot, il est tout propre et il est un peu brillant. Alors, je sais pas ce que ça va faire sur la vidéo, sur la GoPro là, mais en réalité il brille. Parce que qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de mettre, j'ai pris un vieux chiffon et je viens de mettre un peu d'huile dessus. Alors pourquoi? Parce que je le fais régulièrement, c'est après une bonne balade, surtout quand là ça a été humide. Je mets de l'huile sur le corps du pot pour retarder la rouille. Donc vous voyez, bon là il a 2 ans et demi, donc au niveau du coude c'est bien, ça commence à être bien rouillé. Mais ça le garde. Ça limite vraiment la rouille parce que à force de chauffer et tout, le vernis il fait plus trop effet, et comme on voit là, ici là, il y a des petits points de rouille qui s'installent avec le temps, malgré que je mette de l'huile. Donc bon, mais ça retarde toujours un petit peu le processus. Donc un conseil, hein, si vous voulez garder un pot d'échappement qui est pas rouillé, qui reste d'aspect assez propre, et faites ça à chaque sortie, après avoir fait 20-30 bornes. Vous l'arrangez, ça prend 2 secondes. Vous prenez un vieux chiffon, un petit peu d'huile, 2-3 petites gouttes d'huile, et vous passez un petit film d'huile sur le pot d'échappement, et comme ça va le préserver. À long terme, je vous assure que c'est bénéfique. Bon, et bien voilà. Donc, écoutez, je vous dis, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à commenter, aimer si vous avez aimé. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment bien plu. Donc, c'est ma première vidéo avec ma nouvelle caméra GoPro Hero. Voilà. Donc, écoutez, je vous dis à plus. Et puis, faites attention sur les routes et comment dire, ne roulez pas comme des dingues. Voilà, faut savoir que on n'est que des simples objets sur la route, et il est vite arrivé, il peut vite arriver un accident, surtout en 2 roues, c'est dangereux tous les jours. Donc voilà, faut garder son plaisir, mais faut savoir faire attention. Voilà. Bon, allez, à plus.